Salut les gars! Alors, comme vous devez le savoir, demain c'est Halloween. Donc, évidemment, on va faire un petit maquillage pour Halloween. Donc, en ce moment, enfin, même l'année dernière, déjà, ça commençait à être la tendance. Donc, on va voir en fait l'eyeliner Batman, enfin, avec les ailes de chauve-souris. Et en même temps, vous allez voir un peu mon costume, un peu fait maison, voilà, comme ça, on se prend pas la tête, c'est pas très cher. Et puis, c'est joli. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà fait tout le ravalement de façade. Hop. Donc, je vais prendre directement. Alors, je mettrai un peu le résultat là, mais comme tous les tutos, nous n'arriverons pas à ce niveau-là. Alors, je vais. Voilà. Donc, c'est une palette tout simple. Hein. Pour. Alors, on va prendre. Je vais faire avec ça. On va venir prendre ici le orange et le jaune. Je sais pas si on voit très très bien, mais bon. Au début, je voulais prendre la palette Naked Hit, mais elle est pas assez pigmentée, enfin très orange. Donc c'est pas grave. On va venir prendre. Donc on va prendre le premier pinceau. Hop, voilà. Pour vraiment venir mettre du orange partout, quoi. Donc ici, vraiment au-dessus de la paupière. Pas en partout, partout, mais sur la paupière. Donc là, on va faire pareil pour l'autre œil. Ok. Bon, le problème c'est que je filme avec mon téléphone, donc je n'ai plus le modèle avec moi. Mais c'est pas grave. Donc là, une fois qu'on a bien mis le orange, on va faire le petit dégradé en jaune. Donc on va vraiment à la limite, hop, mettre le jaune et après on estompe quoi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que je pense que j'ai pas les bons pinceaux. Parce que en fait, c'est pas assez paf. C'est pas assez coloré en fait. C'est dommage. Donc là, le jaune, on peut vraiment aller jusqu'à ras du sourcil. Hein. Ok. Bon, ça me paraît bien. Donc là, on va prendre un petit, hop, comme ça. On va mélanger un peu orange et jaune. Hein. Et on va venir ici, sous l'œil, élargir un peu. Bon, là, ça ressemble à rien du tout. On va direct mettre le crayon en dessous de l'œil pour venir marquer le noir vraiment. Donc là, c'est un maquillage vraiment Halloween, donc faut pas hésiter à mettre le paquet, quoi. Ah, ça me fait toujours un peu pleurer, ça. Donc ça, c'est fait. On va passer maintenant, alors par contre sur la photo, ce qu'elle a fait la fille, c'est qu'en fait, on va mettre... Bon, moi je mets de l'anti-cerne pour faire ça. C'est pour qu'en fait, il n'y ait vraiment rien sur la paupière. Moi je prends un pinceau plat comme ça. On prend un peu de anti-cerne, hop. Et... Ouh, j'ai eu trop peur. Et on va venir en fait comme ça, hop, et on met sur la paupière pour que la paupière soit vraiment blanche. Donc là aussi, petit truc, vu que c'est Halloween, pour faire mon, tal, mon pâle, mon
mon teint un peu plus pâle, j'ai mis mon fond de teint. Donc, petit conseil pour le fond de teint. Donc, moi, je mets une teinte très claire déjà. Ouais. Ne l'étalez pas directement sur votre visage. Donc, vous en mettez sur votre main. Vous mettez avec le pinceau. Hop. Et après, vous mettez sur vous. Et franchement, n'en mettez pas beaucoup. Avant, je mettais une pression complète. Là, je mets juste un tout petit chip. Et ça va. C'est suffisant, quoi. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc là, tout ce qu'on est en train de faire, vraiment, ça va servir à. Ah, ça fait bizarre. À, à mettre en avant vraiment l'eyeliner. Donc si tu te loupes sur ton eyeliner, après, par contre, là, ça craint. On passe au deuxième œil. Bon, après, j'aurais pu aussi en mettre avant de mettre les couleurs pour que ça colle plus. Mais bon, c'est pas grave. On passe au moment véridique. L'eyeliner. Faut déjà que je me souvienne comment il est. Parce que il faut vraiment pas hésiter à aller loin. Et en fait, en ce moment, ce que avant, bah, sur mes anciennes vidéos, je faisais l'eyeliner comme ça avec le crayon et tout. Et j'ai testé une nouvelle forme d'eyeliner. Ça me va trop bien. Donc là, je pense que je vais pouvoir le faire, mais on va bidouiller, on va voir. Donc là, j'aime pas du tout. Mais sur le maquillage, il faut vraiment partir du début de l'œil. J'espère que ça va bien m'aller parce que j'ai des petits yeux. Donc, on verra. Là, je vais mettre pause. Ok, donc là, j'ai un peu commencé. Alors, bon, là, au pire, si tu te rates, tu remets de l'anti-cerne dessus. Mais en fait, il faut vraiment que ça fasse des pointes. Donc là, faut pas hop, hésiter à. Ok. Aïe! Hop. À grossir en fait le trait. Est-ce qu'il est vraiment très très large, hein, le trait? Je sens que ça va être une catastrophe. Ok, donc bon, là. Bon, ça fait pas assez pointe pour celle-là, mais ça va. On va essayer de faire les trois autres petites pointes là. Mais il faut vraiment que celle-là, elle soit vraiment hyper fine à la fin. Donc on va essayer de repétouiller. Ouais. Le problème, c'est que. Bon, attendez. Je vais prendre ça. Hop. Ok, là, ça me paraît mieux. Ouais. Donc là, on va venir faire les petites pointes. Donc, en fait, il faut. Ça va faire ça. Chouk, chouk. Je sais pas si. Donc, il y en avait une un peu plus petite, vraiment très près, et après une là et une là. Donc, on va voir. Bon, clairement, j'ai pas le talent d'une maquilleuse, mais bon, faut s'arrêter là. Ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Mais bon, pas grave. On va essayer de faire le deuxième œil. Après, peut-être que. Ouais, là, ça me paraît bien. Ça me paraît vraiment bien là. Bon, on va voir l'autre œil. Je regarde.
En fait, je suis dégoûtée parce que mon autre trait là, en fait, je l'ai fait un peu plus haut. Et celui-là, du coup, j'ai essayé un peu de rattraper avec celui-là, mais on va voir. Refaire les petites quéquettes là, toc. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc vraiment, l'autre c'est une catastrophe, hein. C'est pas grave. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ouais. Bref, du coup, on va un peu passer au mascara. Parce que là, on va essayer de cacher la misère. Moi perso, quand je fais ça, j'ai toujours peur en fait de niquer l'eyeliner que je viens de faire. Ce qui est complètement débile, hein, mais ça me fait toujours peur. Alors, j'ai profité aussi de être revenue sur des choses simples là, pour vous parler de un peu ce qui est en train de se tramer dans votre dos là. Donc en fait, si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que j'ai été chez un concessionnaire, je sais pas comment on peut appeler ça, pour parce qu'en fait, de base, j'ai une caravane. Et là, en fait, on est parti louer un camping-car. Donc en fait, on va un peu traverser toute la France là, la dernière semaine des vacances, pour aller voir en fait plein de gens de ma famille, dont mon cousin que je vous ai déjà beaucoup parlé. Et donc, en plus, il est DJ. Et le soir où je dors chez lui, il fait. Enfin, il mixe dans un pub. Donc, ça va être l'éclate, quoi. Donc, comme ça. Attendez. Du coup, on va faire plein de villes étapes, genre Paris, tous les trucs comme ça. Donc, ça va être sympa. Il y aura des belles photos après. Hop. Alors, je mets toujours deux mascaras, hein. J'en mets un normal et un waterproof. Bon, en plus, normalement, la meuf, elle a des points blancs. Donc, évidemment, ça ne ressemble pas du tout à ce que elle a fait. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais passer à la deuxième partie. Je vais vous montrer un peu mon costume d'Halloween. Donc là, voilà. Donc en fait, c'est tout simple. Donc après, j'ai des... Voilà. Des collants. Alors, on va commencer par le début. J'ai mis... Donc comme costume, franchement ça, le tulle là, ça coûte 5 euros à Action, voilà. Donc j'ai mis un t-shirt, enfin un pull voilà, en velours noir avec un petit collier serpent que j'aime énormément beaucoup. Après du coup en fait j'ai acheté un élastique. Donc un élastique noir tout simple, voilà. Donc j'ai fait le tour de ma taille, j'ai coupé, j'ai fait un nœud. Et après donc là c'est une technique un peu très facile mais vous allez voir. Donc là pour accrocher en fait tous les petits papiers, donc tu prends 1 mètre, tu coupes tous les mètres en fait le papier. Et en fait, ici, c'est des nœuds. Je sais pas si ça se voit. Enfin, c'est pas des nœuds. Attendez, je vais vous montrer avec ça. Hop. Donc là, t'as ton ruban de 1 mètre. Tu l'as coupé. Tu le prends en deux. Comme ça. Et alors, attends, comment j'ai fait? En fait, tu vas venir faire un nœud. Attends. Est-ce que là, ça va être... Ouais, ok, c'est comme les écharpes. Je vais le montrer qu'une écharpe, du coup, sera plus simple. Voilà, parce que j'avais pas de tige pour... On va le mettre... Bon. Donc là, vous avez votre ruban, hop, coupé en deux. Vous le passez dans, donc là, hop,
dans l'élastique. Et là, votre trou, vous prenez l'écharpe, attendez, et hop, vous passez dans le trou et vous serrez. Et voilà. Et vous faites ça tout le long de votre élastique, tac tac tac. Et puis voilà. Du coup, moi je mets ça avec des collants orange et des grosses bottines noires. Attendez, je vais vous les montrer. Avec mes belles petites bottines. Donc vous le verrez sûrement sur la photo de la miniature. Vous avez déjà vu un peu le look total que ça donne. J'ai aussi mis des boucles d'oreilles. Bon, j'ai pas encore mis la deuxième parce qu'il faut que j'aille mon écarteur, mais voilà pour la petite photo après. Et bah le maquillage aussi en rouge à lèvres. Alors j'ai hésité entre deux. Donc soit mettre du noir, mais bon ça fait un peu trop noir je trouve. Du coup je vais vous montrer un de mes nouveaux rouges à lèvres. Parce que depuis ma vidéo qui apparaîtra bien sûr, j'ai eu des nouveaux rouges à lèvres. Enfin j'ai été acheter des nouveaux rouges à lèvres. Ah il est là. Et alors celui-là, il est juste magnifique. Je sais pas si on le voit. C'est un marron, mais pas vraiment marron. Donc j'ai acheté à Kiko. C'est la teinte 510. Voilà. Donc je vais le mettre. Donc là je vais vous le montrer vite fait, donc je vais pas faire un petit blabla là. Hop, je vais vous le mettre vite fait. J'ai trop peur. Donc je trouve que ça fait quand même moins agressif que le noir. Et ça fait un petit mélange du orange, marron, donc c'est sympa. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo un peu bordel, hein, clairement, parce que c'est les vacances et qu'on en a rien à foutre, t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me suivre sur Insta, Églantine Victoire ou Églantine Verostrat, c'est pareil sur Facebook, voilà. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!